fais quoi à Châtelet? Alors moi, je suis venue pour évangéliser. Évangéliser. Ça veut dire quoi évangéliser même? Parler de ma foi, parler de Jésus. Jésus, waouh. Est-ce que tu as un témoignage à nous faire? Moi, je voudrais bien parler de mon témoignage en très rapide. Moi, j'étais quelqu'un de très triste au fond de moi. J'étais vide. Je savais qu'il me manquait quelque chose. J'ai déjà eu des pensées de suicide. Un jour, j'allais à l'église et il y a une pensée qui est venue. Quand le train il arrive, saute dans les rails. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Et quelques temps après, j'ai rencontré Jésus et il a changé ma vie. Comment tu as rencontré Jésus? Parce que c'est incroyable ce que tu viens de dire. J'ai rencontré Jésus. Comme je t'ai dit, j'étais dans une phase de ma vie, j'étais triste, j'étais vide. Et je savais qu'il me manquait quelque chose. Et un jour, je suis allée à l'église, on m'a invitée à l'église et j'ai senti la présence de Dieu. Ils ont fait l'appel au salut et je suis allée devant et j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et depuis, il a changé ma vie. C'est Jésus qui vit en moi. La Bible déclare que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Tu donnes ta vie à Jésus, il va changer ta vie. Alléluia. On peut plus rester dans le monde. Je suis désolée, hein, je prends le micro. On peut plus rester dans le monde. Ce monde, il n'a rien à nous apporter. Mais Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et nul ne vient à Dieu sans passer par le... Nul ne vient à Dieu sans passer par Jésus. Moi, j'ai juste un message à vous donner. Des fois, vous êtes vide, vous êtes là, vous sentez que c'est parce que vous n'avez pas rencontré Jésus. À partir du moment où vous allez rencontrer Jésus, celui qui est le Sauveur, celui qui est le Seigneur, celui qui donne le souffle de vie, celui qui change, il va changer ton histoire. Parce que moi, il a changé mon histoire, il va changer la tienne. Alléluia. Mon caméraman coupe. La dame dit, j'étais vide, j'étais triste, il me manquait quelque chose. J'avais des pensées de suicide. Un jour, une pensée est venue lui disant, quand le train arrive, saute dans les rails. Seulement, elle ne l'a pas fait, car Allah l'en a préservé. Et quelque temps après, elle a donc accepté Jésus en Seigneur et Sauveur, selon le credo trompeur des fausses églises, et ceci a, d'après elle, changé sa vie. Nous savons que quiconque change ce qui se trouve en son cœur, le Créateur change sa situation. Tout cela, c'est donc sa perception de ce qu'elle a vécu. Mais en réalité, le vide et la tristesse sont les fruits de la déconnexion d'avec l'Éternel, et la pensée de suicide est une suggestion des diables pour contrevenir à l'ordre du Créateur de ne pas nous tuer nous-mêmes. Derrière ces mots et ce témoignage, il y a un combat spirituel réel, car n'ayant pas réussi à lui faire mettre un terme à sa vie, le diable banni a tiré profit de son mal-être profond pour lui proposer un pacte qui va la tuer spirituellement. Combien sont travaillés ainsi par les djinns shaitan jusqu'à penser qu'en dehors de ce pacte, c'est le mur assuré. La préservation de sa vie physique, elle va donc l'attribuer à un serviteur qui n'en est pas maître, un être créé qui n'est maître ni de la vie, ni de la mort, ni de la résurrection. Persuadé de devoir sa vie à celui qu'elle va associer au Créateur, après que celui-ci l'ait sauvé, elle va aussi lui attribuer la position de Tout-Puissant, jusqu'à l'attribut de celui qui donne le souffle de vie. Nous avons déjà expliqué que lorsque le Messie dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi », cela s'inscrit dans le cadre de sa mission, car quiconque rejette celui que le Créateur a envoyé, c'est comme s'il rejetait le Créateur, et quiconque reçoit celui que le Créateur a envoyé, il reçoit le Créateur lui-même. Des témoignages comme celui-ci, il y en a des tonnes et des tonnes. Et pour chacun d'entre eux, c'est une même ruse qui est employée à la base. Ce que vendent ces églises à ces âmes en détresse, c'est une reformulation trompeuse de ce qu'a dit réellement le Messie d'Israël. Et derrière cela, il y a le diable banni qui suggère contre ton vide, ta tristesse, le manque en toi et tes envies de suicide, je te vends un faux salut, dont tu vas être une des ambassadrices par ton témoignage. Matthieu 8, versets 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de son fardeau et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Voyez-vous,
Le commerce initial a été altéré pour reformuler la promesse divine en toute fausseté, au-delà du temps de la grâce en question. Le Messie n'est pas une rançon pour ceux qui s'en réclament aujourd'hui. Comment celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle s'est transformé en si tu reçois Jésus en Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. En réalité, le Messie d'Israël est ici en train de relayer une promesse du Créateur que va nous rappeler le Coran. Sourate 9, verset 111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. C'est là le très grand succès. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.